profitez de l'histoire suivante. La femme de 33 ans a accidentellement trompé et souhaitait être pardonnée, alors je lui ai dit de partir et on a divorcé. Mariés depuis 33 ans, moi, ma femme, 2 enfants, 2 petits-enfants et nous les aimons énormément. Nous nous sommes rencontrés dans une boîte de nuit dans les années 80 où je travaillais comme videur, on est sortis ensemble, 2 mois plus tard on a emménagé ensemble, 2 ans plus tard on s'est mariés, on avait une belle vie, travailler, s'amuser, avoir des enfants. Je suis passé d'un travail très actif à un travail plus tranquille et j'ai pris beaucoup de poids, au point de ne pas pouvoir finir un rapport sexuel à cause d'une crise d'asthme. On a essayé différentes choses pour pimenter notre vie sexuelle et on était toujours monogame. J'avais été trompé par le passé donc l'infidélité était une ligne rouge que ma femme et moi n'avons jamais franchie. On s'aimait et on pensait mourir ensemble. 33 ans de mariage, c'est long, mais je l'aimais de plus en plus chaque année. Après 20 ans sans vie sexuelle, j'ai pris la décision de perdre du poids, et après 2 ans, j'ai perdu 80 kg et subi une abdominoplastie. Je sais que ça peut sembler vain, mais il y avait 3 raisons principales, pouvoir voir mes petits-enfants grandir, ma santé bien sûr, et raviver notre vie sexuelle. Et ça a marché, ces 2 dernières années, on faisait l'amour 3 ou 4 fois par semaine et ma femme appréciait chaque seconde. Je le savais car son corps ne ment pas. On était dans une situation où on pouvait profiter de la vie ensemble. Elle dit toujours qu'elle est amoureuse de moi et moi d'elle. Je ne l'ai jamais trompée et je sais qu'elle ne m'a jamais trompé, c'est juste une de ces choses. Enfin, jusqu'à il y a 3 jours. Elle est partie en vacances avec ses 2 sœurs, dans un autre état. Je n'avais aucun problème avec ça car je lui faisais confiance, mais elle savait que la tromperie était rédhibitoire pour nous, même après 33 ans. On avait une relation où rien n'était caché, on avait des applications sur nos téléphones pour voir notre localisation, ce n'était pas un manque de confiance, juste une question de sécurité. Aucun téléphone n'était caché. Mon épouse et moi avions accès à nos messages et emails, la confiance n'était jamais un problème. Lorsque j'ai perdu du poids et que j'ai commencé à avoir meilleure apparence, j'ai attiré davantage l'attention des femmes, mais je l'ai toujours balayé en affirmant être heureusement marié. Ma femme m'a confié qu'elle se sentait un peu inquiète maintenant que d'autres personnes me trouvaient attrayant et qu'elle avait pris du poids. Cela ne m'inquiétait pas car je l'aime peu importe son apparence. Je lui dis tous les jours à quel point je l'aime et combien elle est belle, notre vie sexuelle est incroyable et je regrette que nous n'ayons pas assez essayé plus tôt. Bref, je venais de terminer le travail et je rentrais chez moi quand j'ai reçu un appel de ma femme, elle était très bouleversée et m'a demandé si ma belle-sœur m'avait parlé. J'ai répondu que non, pourquoi, et j'ai demandé ce qui n'allait pas, ne pensant jamais entendre ce qu'elle s'apprêtait à dire. Elle m'a avoué qu'elle avait trompé et eu des rapports sexuels avec un autre homme, qu'elle était désolée, qu'elle ne savait pas ce qui lui était passé par la tête. J'étais choqué et mon cœur venait de se briser. J'étais assis dans ma voiture, anéanti, tandis qu'elle continuait. Elle m'a expliqué qu'elle avait bu avec ses sœurs et un couple marié les avait rejoints. Ils avaient bu jusqu'à 2 heures du matin, et ses sœurs étaient déjà rentrées dans leur chambre. Le bar avait fermé, elle m'a dit qu'elle était très ivre et avait suivi le couple dans leur chambre pour boire et discuter. Ils étaient très flatteurs et lui disaient à quel point elle était sexy et que son mari avait de la chance. L'homme a commencé à la toucher et la femme les a encouragés tous les deux. Ils lui ont dit que personne ne savait et qu'elle devait juste en profiter. Elle a dit qu'elle avait l'impression que ce n'était même pas elle, mais qu'elle avait eu des rapports sexuels avec le mari pendant que la femme regardait. Au réveil le lendemain, elle était au lit avec eux endormis et a couru dans sa chambre. Sa sœur l'a surprise et elle lui a tout avoué. Sa sœur lui a dit qu'elle devait me le dire sinon elle le ferait. Elle m'a tout raconté en pleurant au téléphone et en me suppliant de me pardonner. J'étais juste anéanti, comment pouvait-elle simplement jeter notre vie comme ça? Elle pleurait et répétait sans cesse. Elle est tellement désolée et elle se déteste, combien elle m'aime et a commis une terrible erreur, je lui ai dit qu'elle n'avait pas commis d'erreur, elle avait pris une décision. Ensuite, je lui ai raccroché au nez et j'ai éteint mon téléphone. Je suis rentré chez moi et je me suis simplement assis dans un fauteuil en essayant de comprendre ce qui allait se passer maintenant. J'ai pleuré la perte de ma femme telle que je l'ai connue au beau-père des années passées ensemble. J'ai pleuré la perte de notre avenir commun et l'impact que sa décision aura sur notre famille. Ma vie telle que je la connaissais était finie. Je me suis isolé ces 2 derniers jours, puis j'ai rallumé mon téléphone. Bien sûr, il y avait des centaines de messages d'elle et de ses sœurs. Le dernier disait qu'elle était en route pour rentrer à la maison. Mes enfants ont également essayé de me contacter car leur mère les appelait pour savoir si j'allais bien et s'ils avaient de mes nouvelles.
J'ai appelé mes enfants et je leur ai expliqué ce qui s'était passé et que je vais aussi bien que possible, mais que je vais partir de la maison pour me retrouver avant son retour. Je leur ai demandé de ne pas lui dire où je vais, mais j'ai besoin de faire face à la fin de mon mariage. Je viens d'envoyer un message à ma future ex-femme pour lui dire que nous allons divorcer et que je ne veux plus avoir de ses nouvelles. La douleur est incroyable. Je n'aurais jamais pensé que notre amour pourrait être détruit si rapidement. Mise à jour. Je peux m'étendre un peu, mais j'ai beaucoup de choses en tête et ça saute d'un sujet à l'autre. Pour quelques précisions, notre chambre morte n'était pas complètement vide mais comparée aux 2 dernières années, elle semblait l'être. Mon travail actif était dans l'armée et j'ai été blessé lors d'un exercice d'entraînement, ce qui m'a conduit à un poste de bureau, puis à une radiation médicale. Ensuite, ma femme et moi avons monté une petite entreprise ensemble. Avant de parler à ma femme, j'ai longuement discuté avec ma belle-sœur et son mari. Le récit que ma femme m'a fait était certainement différent de celui qu'elle m'avait donné lorsqu'elle s'était confessée pour la première fois. Mes enfants étaient horrifiés par ce qui s'était passé et ils veulent juste me soutenir. Je leur ai expliqué que même s'ils sont en colère contre leur mère, elle reste leur mère et la grand-mère de leurs enfants, elle les aime et ce qu'elle a fait à notre mariage ne change pas cela. Ma femme et ses sœurs ont écourté les vacances et sont rentrées à la maison. J'ai laissé une note à ma femme lui disant de faire ses bagages et d'aller chez sa mère, ce qu'elle a fait. Les détails de ce qui s'est passé sont bien pires que ce que ma femme m'a dit, bien qu'elle ait avoué sous la menace d'être exposée, elle n'a pas dit la vérité, pas de surprise là. Ma femme s'est effondrée devant sa sœur et apparemment lui a tout dit. Je ne saurais pas quoi croire avant de m'asseoir avec ma femme. L'histoire qu'elle a racontée à sa sœur était la suivante. Elle-même aime notre mariage, elle ne s'attendait jamais à faire ça, elle met ça sur le compte de notre vie sexuelle active que nous avons eue ces 2 dernières années pour explorer ce qu'elle avait manqué. Elle se sentait ainsi car elle était toujours la personne attirante dans la relation, mais maintenant, elle croit que les rôles sont inversés. Elle était pleine d'insécurité et avait besoin d'être désirée par quelqu'un d'autre. Elle jure que c'était la première fois, mais qu'elle l'a planifié, c'était un fantasme qu'elle a concrétisé. Elle assouvissait un besoin et n'allait jamais me le dire. À l'insu de ses sœurs, le couple qu'elle a rencontré était des clients de notre entreprise dans un autre état. Je ne les ai pas rencontrés, mais ma femme leur parlait tout le temps au téléphone. Ma femme est allée boire un verre avec eux. Mais ses sœurs les accompagnaient donc elles ont fait semblant de ne pas se connaître jusqu'à ce qu'ils partent. Elle a bu mais n'était pas ivre. Les 3 avaient planifié cela avant de partir en vacances. Ma femme doit passer cet après-midi pour parler. Apparemment, elle est complètement désemparée quant à ce qui va se passer. Je sais déjà ce que je vais faire. Elle a choisi de tromper, mais tout le monde en subira les conséquences. Déjà la vérité sur sa tromperie, bien qu'elle soit plus dévastatrice pour moi, renforce ma détermination. Je n'ai pas trompé, je ne l'ai pas forcée à mentir. Ses sentiments selon lesquels elle m'a perdu et les propos sur le mariage sont justes et je m'en fiche d'eux. Savoir à quel point elle est malheureuse, c'est elle qui a fait ça, personne d'autre, mais nous allons tous devoir maintenant y faire face. C'est fini et nous devrons naviguer dans nos vies changées. Tout d'abord, merci à ceux qui ont montré leur soutien à 99%, cela aide vraiment. Pour ceux qui m'ont blâmé, eh bien, je ne doute pas que vous ayez vos propres problèmes à régler, bonne chance avec ça. Ce post est long, une fois que j'ai commencé à écrire, je ne pouvais plus m'arrêter, cela m'a fait du bien de l'écrire et c'était un peu cathartique. Ce sera ma dernière mise à jour pour un moment, et pour ceux qui sont intéressés par la suite des événements, je posterai dans quelques mois pour vous tenir au courant. J'ai eu une discussion avec ma femme hier, après tant d'années ensemble, nous avons réalisé que nous ne dormons pas très bien sans l'autre à côté de nous, c'était comme ça depuis des décennies. Eh bien, la nuit dernière a été la première fois que j'ai très bien dormi sans elle. Elle est rentrée à la maison et a marché à travers la porte, elle avait l'air terrible, manquant de sommeil, coupable, effrayée et les yeux rouges. Normalement, mon cœur se briserait et je la réconforterais, mais pas cette fois. J'étais assis à table et elle a recommencé à pleurer et s'est précipitée pour me prendre dans ses bras en bafouillant qu'elle avait tout gâché et qu'elle était tellement désolée, etc. J'ai levé la main et lui ai dit de ne pas me toucher et de s'asseoir. Elle s'est assise. Je lui ai demandé si elle voulait un café car j'allais en faire un, elle a accepté. J'ai fait le café et je suis retourné à la table, ses yeux ne se détachaient pas de moi. Elle a commencé à parler mais je lui ai dit de se taire, de répondre à mes questions et d'écouter. Il ne s'agit pas d'elle mais de moi et du mariage. Je lui ai dit qu'à ce stade, c'était fini, elle avait fait son choix, et il s'agit maintenant de faire le mien. J'avais déjà fait mon choix, mais je voulais obtenir un semblant de vérité de sa part, et je pensais que si elle pensait avoir une chance, elle serait au moins un peu honnête. Je lui ai dit que j'avais parlé avec sa sœur, ce qui était vrai, et que j'avais parlé avec le couple, ce qui n'était pas vrai, mais elle.
Je ne savais pas cela, j'avais les sentiments les plus étranges en moi, heureux qu'elle soit si bouleversée mais triste pour nous en même temps, avec également de la déception, de la colère et toutes les émotions normales que l'on pourrait avoir, mais j'étais calme, et cela l'a le plus perturbé, honnêtement, j'avais l'impression de passer un entretien d'embauche, je lui ai demandé combien de fois, elle a dit physiquement une fois et 2 fois en vidéo, je lui ai demandé d'expliquer comment. C'était arrivé, elle m'a dit que lorsqu'il parlait affaires, cela tournait au flirt, puis lorsque la femme a dit que c'était acceptable et a participé pendant quelques mois, cela en est venu à les regarder faire l'amour, elle leur a dit que c'était toujours un fantasme à elle d'avoir des rapports sexuels alors que la femme regardait, et ils étaient tous d'accord, elle pleurait en me racontant cela et a dit que ça avait été trop loin, elle savait que c'était dangereux, ce qui la rendait encore plus excitée, elle a commencé à me dire qu'elle se sentait insécurisée, mais avant qu'elle ne puisse continuer, je lui ai dit que je ne voulais pas entendre ces stupides excuses et justifications, j'ai dû attendre environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits, je me suis même levé pour lui apporter des mouchoirs, elle a dit qu'ils s'étaient rencontrés comme convenu et après que ses sœurs aient quitté le bar, ils sont directement allés dans la chambre du couple, je lui ai demandé si elle avait déjà eu l'intention de me le dire et elle a dit non, c'était juste un fantasme qu'elle pensait pouvoir réaliser et ne plus jamais penser à tromper, j'ai crié au mensonge et lui ai demandé si elle avait trompé ces 33 dernières années, elle a dit que non, je lui ai dit que maintenant peu importe combien de fois elle a trompé une fois ou 1000 fois, le résultat serait toujours le même. Les seuls à en souffrir si elle mentait seraient nos enfants et sa relation avec eux et nos petits-enfants, je lui ai dit que je ne la croyais pas mais à ce stade c'était sans importance, à ce moment-là, elle a commencé à réaliser que je n'avais aucune intention de travailler sur son infidélité, elle m'a supplié de travailler sur notre mariage, elle ferait n'importe quoi, je pourrais faire n'importe quoi, elle me laisserait avoir des liaisons si je restais, elle a promis qu'elle n'ait. Encore une fois, je lui ai dit d'écouter ce qu'elle disait, elle s'est assez dégradée, je ne tricherai jamais dans un mariage et si je couchais avec une autre femme, cela signifierait que nous étions séparés sans chance de réconciliation, c'est la dernière chose à laquelle je pense. Elle a essayé de prendre ma main mais je lui ai dit que je ne la toucherai plus jamais, ce n'est pas que je juge le mode de vie de qui que ce soit, c'est leur affaire et je comprends que les gens aient des liaisons, des mariages ouverts, etc. Mais le point est que nous ne l'avons pas fait, la confiance et le respect ont été détruits lorsqu'elle a planifié d'avoir le pénis d'un autre homme en elle, j'ai toujours été un homme pragmatique et j'ai juste ressenti du soulagement, je lui ai dit que nous allions rendre les choses aussi faciles que possible pour nous, elle a pris cela comme un espoir pour notre relation, mais je lui ai dit non, c'est fini, je ne te toucherai plus jamais et je le pensais, je ne pourrai jamais oublier qu'elle a couché avec un autre homme et la femme que j'aimais et que j'ai épousée est maintenant morte pour moi, elle est morte quand tu as non seulement couché avec un autre homme mais que tu l'as planifié, tous les bons souvenirs que nous avons resteront, les vacances, la construction de notre premier foyer ensemble, avoir et élever nos enfants, tous les rires et les défis de la vie auxquels nous avons fait face ensemble ne sont que ça, des souvenirs, nous allons maintenant avoir des vies séparées. J'ai hâte de voir ce qu'il se passera et elles ne t'incluront pas, quand je rencontrerai une autre femme, j'espère commencer de nouveaux souvenirs avec elle et espère retrouver l'amour, elle tremblait et pleurait quand je lui ai dit cela, mais cela ne m'a pas ému, je voulais juste que cette femme quitte ma maison. Elle n'a pas pu continuer la discussion alors je suis descendu à la remise et j'ai appelé mes enfants pendant qu'elle reprenait ses esprits, je leur ai dit ce qui se passait et ils m'ont très bien soutenu en disant de ne pas s'éterniser et de simplement en finir, je suis remonté et dès que j'ai franchi la porte, elle a recommencé avec les excuses et qu'on pouvait arranger les choses, je me suis assis et j'ai dit que nous allions vendre la maison et l'entreprise et tout partager à 50 à 50, j'ai la voiture et je prendrai le camion et ma moto, elle peut prendre les chats, je lui ai alors dit de ne pas me sonner, de m'envoyer un SMS ou de me contacter de quelque manière que ce soit à moins que ce ne soit à propos des enfants ou des petits-enfants, je contacterai les avocats et lancerai la procédure de divorce et elle est libre d'aller baiser qui elle veut maintenant qu'elle est une femme libre, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas coucher avec quelqu'un d'autre et que j'étais délibérément méchant et dépourvu d'émotion, je lui ai dit que j'étais honnête et que ses actions m'avaient plongé dans un vide émotionnel, je lui ai dit qu'elle est la seule responsable de la destruction d'un mariage et de personne d'autre, je l'aimais inconditionnellement et c'est elle qui l'a foutu en l'air, je suis alors parti de la maison pour qu'elle puisse se retrouver et qu'elle puisse prendre quelques affaires supplémentaires avec elle et je suis allé chez ma fille, je suis resté là-bas pendant quelques heures à discuter avec elle et à jouer avec ma petite fille, quand je suis rentré chez moi, elle était partie et comme je l'ai dit, j'ai eu la meilleure nuit de sommeil sans elle que j'ai jamais eue, à présent, à voir ce qu'il se passera au cours des 6 prochains mois ou quelque chose comme ça, mise à jour, merci à tous pour les messages et les réponses, cela m'a aidé à maintenir ma concentration, eh bien, cela fait 5 semaines mouvementées depuis que ma future ex-femme a jeté notre mariage aux orties, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ma décision et je crois toujours avoir pris la bonne décision, je ne pourrai jamais lui faire confiance à nouveau, je ne pourrai jamais la toucher à nouveau, sérieusement,
ça me donne envie de vomir rien que d'y penser. C'était sa décision de tromper et de détruire notre mariage pour aucune autre raison que de penser qu'elle pourrait s'en sortir. Elle est toujours chez sa mère et j'avais commencé à préparer la maison pour la vendre. Nous avions habité dans cette maison pendant 20 ans donc beaucoup de choses devaient être faites et jetées, mais je l'ai fait et nous l'avons mise sur le marché. Il y a quelques acheteurs intéressés donc j'espère qu'elle sera vendue dans la semaine ou les 2 prochaines. L'entreprise a déjà été vendue. Heureusement l'un de nos clients voulait s'agrandir et j'ai accepté l'offre la semaine dernière. Le règlement prendra un peu de temps. Dans environ un mois, vous entendez toujours parler de divorce, mais c'est déjà une douleur dans le cul. Là où je vis, il faut être séparé pendant 12 mois et un jour avant de pouvoir entamer une procédure de divorce, puis cela prend 4 mois avant d'aboutir, et cela seulement en cas de consentement mutuel. Le règlement des biens est une question distincte qui n'est pas résolue tant que le divorce n'est pas finalisé. Je ne prévois pas qu'il reste quoi que ce soit de nos possessions communes à régler et tant qu'elle continuera à signer les contrats de vente, ma vie sera beaucoup plus facile pour avancer. Cependant, sa façon de penser est différente, mon fils ne lui a parlé qu'une fois et apparemment ce n'était pas une belle conversation téléphonique. Pour être clair, mes enfants sont adultes avec leurs propres enfants, je lui ai dit que cela prendrait du temps mais qu'elle reste sa mère et qu'elle a été une bonne mère. Ne laisse pas sa décision détruire notre relation avec elle. Ma fille, en revanche, a continué à lui parler. Elle est honteuse de ce que sa mère a fait mais la soutient malgré la rupture. Ma fille est une personne très honnête qui dit les choses telles qu'elles sont et expose à sa mère toutes les conséquences de ce qu'elle a fait. Ma future ex-femme, quant à elle, est assez fantaisiste pour penser que je vais passer outre et lui pardonner. Elle pense que toutes ces années passées ensemble suffiront à me faire changer d'avis. Lorsqu'elle est venue pour signer le contrat immobilier et m'a dit que je changerais d'avis, que je l'aimais encore et qu'elle serait une meilleure épouse lorsque cela arriverait, et que nous vieillirions ensemble pour vivre une merveilleuse vie, avec cette infidélité comme un simple obstacle que nous surmonterons tous les deux. J'étais abasourdi. Je l'ai juste regardée et lui ai dit qu'elle était folle de penser à tout cela. Elle a menti et trompé de la pire des façons. Elle a eu un autre homme dans son lit, elle a sucé un autre homme pendant que sa femme regardait. Comment pourrais-je même vouloir la toucher à nouveau? Elle a dit qu'elle savait qu'elle n'aurait pas dû le faire, qu'elle ne savait pas ce qu'elle pensait. Ce n'était même pas si bien, je lui ai dit de se taire, que je ne voulais pas entendre si elle avait aimé ou non, le point est qu'elle l'a fait, je lui ai dit que nous n'avions aucun espoir de réconciliation, je ne veux rien avoir à faire avec elle et j'ai hâte de continuer ma vie sans elle, je pense qu'elle est en déni massif par rapport à ce qui se passe et elle n'a plus aucun contrôle sur mes actions ni droit à quoi que ce soit, ses manigances et ses tromperies ont ruiné un mariage aimant. Ses actions sont la raison de ce qui se passe, elle le savait avant de faire ce qu'elle a fait donc elle ne peut pas être si naïve pour penser que cela n'arrive pas, parce que c'est le cas, la chose drôle, c'est que je reçois pas mal d'attention de la part d'autres femmes maintenant, je ne suis certainement pas intéressé à avoir affaire avec des femmes en ce moment mais c'est bien de savoir que quand je le ferai, j'aurai de nombreuses options, ma future ex-femme s'est même mise en colère que des femmes que nous connaissons soient venues me rendre visite et m'apporter le dîner, juste pour discuter bien sûr, elle m'a dit qu'elle veut que je me défoule et qu'elle m'attendra, je veux dire sérieusement à quel point elle est perturbée, la seule chose que je veux sortir de mon système, c'est elle, les émotions sont encore un facteur majeur, la haine, la colère, le dégoût, le sentiment de perte, de trahison et de tristesse mais je suis un homme fort et je saurai les gérer, mon objectif maintenant est de me concentrer sur me défaire de tout lien financier avec ma femme et de poursuivre ma vie, mise à jour après 3 mois, jour du divorce, enfin, 3 mois se sont écoulés et j'ai rapidement avancé, l'entreprise a été vendue, les maisons ont été vendues, légalement séparées en attente du délai de divorce, mais pour tous les angles, j'ai séparé tous nos biens communs et je commence à tracer ma nouvelle vie, je n'aurais jamais pensé être où je suis aujourd'hui il y a 3 mois. J'avais la vie que je voulais, une épouse aimante, travailleur indépendant, une famille et des amis formidables, une belle maison, j'avais hâte d'avoir ma femme avec moi pour le reste de nos vies, puis ma future ex-femme a tout gâché pour elle et pour notre fin en mentant, en trichant et en étant déloyale, nous avions nos problèmes comme tous les couples à long terme, mais nous sommes toujours restés fidèles l'un à l'autre. Quand elle s'est fait prendre, cela m'a détruit. La perte de nos vies ensemble était dévastatrice et je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle avait fait ça. Mais c'est là que ma vie a changé pour moi. Ce n'était pas ce que je voulais, mais c'était décidé pour moi par ma femme infidèle. Je suis un homme pragmatique qui a toujours eu de fortes valeurs familiales, et cela m'a facilité la transition vers là où je suis maintenant. J'ai pris la décision de ne pas laisser mes sentiments me plonger dans l'auto-apitoiement et je refuse de jouer les victimes, cela ne mène à rien. Avec la vente de la maison familiale et de l'entreprise, après avoir tout partagé également avec ma future ex-femme, j'ai eu assez d'argent pour acheter 2 petits appartements près de mes petits-enfants.
Mon fils et ma fille vivent dans des états différents avec leurs partenaires et enfants. J'ai fait cela parce que je veux mon propre espace mais être assez proche pour leur rendre visite. Je travaille toujours, car un ancien concurrent commercial m'a offert un poste à temps partiel que j'ai accepté. Cela me laisse encore beaucoup de temps libre pour recommencer à profiter de la vie. Il y a eu quelques semaines où je n'avais rien à faire, alors j'ai sauté sur mon vélo et je suis parti faire un tour, sans destination précise, juste des arrêts pour un café et des visites touristiques. Je m'arrêtais dans des pubs le soir et j'appréciais quelques verres avant de partir le lendemain. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point les relations décontractées avec les femmes sont courantes, et je dois dire que ça me plaît. J'ai rencontré quelques femmes au cours des 2 semaines sans aucune attente, juste du sexe et du plaisir sans bagages émotionnels. Je suis surpris de me sentir aussi bien. Certaines personnes m'ont demandé si j'avais contacté le couple avec qui ma femme m'avait trompé. Non, je ne vois pas l'utilité, ni n'en ai le désir. C'était la décision de ma future ex-femme de me tromper, pas la leur. Je ne veux aucun contact avec eux, ils ne signifient rien pour moi. Honnêtement, la meilleure vengeance contre un partenaire infidèle est de témoigner de l'indifférence et de continuer sa propre vie, c'est sûr. Tu réfléchis encore à ce qui s'est passé, mais la vie continue, concentre-toi sur toi-même. Ma future ex-femme est visiblement toujours dans l'illusion et pense que, une fois que je me serai calmé et que je serai malade de ne pas la voir là, je la reprendrai. Je lui ai dit sans équivoque que notre mariage est terminé, sans possibilité de réconciliation. Je lui ai également dit que je me fichais désormais de ce qu'elle faisait ou avec qui elle le faisait, cela ne me concerne plus, tout comme ce que je fais n'a plus aucun lien avec elle. Ma fille m'a dit que sa mère est toujours en déni, triste et embarrassée pour ce qu'elle a fait, et qu'elle veut la convaincre de me reprendre. J'ai dit à ma fille que cela n'arrivera jamais, car sa tristesse et son embarras ne viennent que du fait qu'elle s'est fait prendre et que j'ai agi en la quittant. La vie est certainement différente de ce à quoi je m'attendais, mais j'ai vraiment hâte de l'avenir maintenant.